À la veille du week-end de Pâques, je vous propose de redécouvrir cette volerie des aigles alsacienne à Kinsheim. On est avec Eric Renaud, c'est vous le directeur de volerie des aigles. Ça vient de rouvrir, hein? Bonjour, oui, la volerie, on vient de rouvrir. On a rouvert hier, en fait, donc on sera prêt pour le week-end de Pâques. Alors la volerie, en fait, cette année, notre 45e anniversaire. La volerie a été créée en 68. On attaque notre 46e saison. On est la plus ancienne volerie de France, la première en France, la plus importante en termes de fréquentation. Alors c'est votre papa qui l'avait créé. Quelle drôle d'idée de faire venir des aigles, des vautours en Alsace, hein? Alors l'idée de la volerie, en 68, c'était de promouvoir un peu l'image des rapaces auprès du public, puisqu'à l'époque les rapaces avaient une très mauvaise image, on les considérait comme des oiseaux malfaisants, nuisibles, etc. Aucune loi ne les protégeait en plus à l'époque. Donc la volerie avait un but pédagogique en fait, d'information du public et donc de conservation par l'information. Comment vous expliquez le succès de la volerie des aigles? C'est près de 150 000 personnes chaque année. Le succès, je pense, c'est qu'on est resté on a toujours gardé cette notion de contact entre les visiteurs et les oiseaux, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Et nous gardons toujours le côté pédagogique. Les oiseaux sont au centre du spectacle. Il n'y a pas de chorégraphie, il n'y a pas de musique, pas de costume comme on peut voir dans certains endroits. Chez nous, ce sont les oiseaux qui sont au centre du spectacle et pas les dresseurs. Ça vient de rouvrir. Qu'ont-ils fait durant tout l'hiver, hein? Alors les hivers, les oiseaux restent pas au château, on les descend dans des grandes volières. Ils sont placés en couple ou à plusieurs dans des grandes volières. Ils sont nourris à volonté pour pouvoir supporter le froid, surtout pour les espèces exotiques, elles sont en plus maintenues dans des volières hors gel. Et c'est à peu près un mois avant l'ouverture qu'ils sont remontés ici et remis en entraînement. Et dernier point, Eric, quels sont les spectacles qui sont mis en place ici pour cette nouvelle édition 2013? Ce sont les journées VIP. Les journées VIP permettent à des visiteurs, par petits groupes de 4, de passer une demi-journée ou une journée complète dans les coulisses de la volerie, donc de voir le matin l'entraînement des oiseaux, de participer à cet entraînement en faisant voler eux-mêmes certains oiseaux, et l'après-midi de visiter le centre d'élevage, parce qu'on a aussi un centre d'élevage qui n'est pas ouvert au public, où on reproduit chaque année une cinquantaine d'oiseaux. C'est ce que vous allez nous proposer maintenant avec Benoît? Tout à fait, voilà, on va vous proposer de faire voler un oiseau. Benoît, c'est mon premier cours de dressage, c'est ça? Oui, absolument, ouais. Donc, mais je pense que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. On va commencer tout de suite avec un oiseau de taille assez imposante, puisque c'est un aigle pêcheur nord-américain qu'on appelle également le pigargue à tête blanche, qui est le symbole des États-Unis. Il paraît que vous l'appelez W, celui-là. Ouais, c'est en référence à, voilà, tout simplement. Alors, il y a le gant que je vais mettre. Le gant qu'on met à la main gauche, parce qu'en fait, c'est aussi comme ça que les choses se passent. Le gant se porte à la main gauche. Quand l'aigle va arriver, je mets la main comme ça? Non, il faut toujours l'orienter sous cette forme, comme cela, en lui présentant effectivement la petite récompense, parce qu'en fait, quand il va venir, c'est à ce moment-là qu'il va être nourri, donc on le récompense parce qu'il a fait l'effort de venir jusque-là, quoi. Ok, on y va? On y va. Allez. Alors ça va assez vite quand même, donc il va falloir être assez présent. Allez, on met le petit morceau dans le gant. Et là il arrive, Alors, pas de crainte, ça vient tout seul, clac, il est sur le gant, il se nourrit et il repart déjà. Allez. Et comme ça il va faire quelques allers-retours, mon collègue le rappelle en bas, Tony là. Et puis on peut le rappeler, voilà, il est parti. Alors, bien solide le bras comme ça, on bouge pas, ça vient tout seul, il n'y a pas de souci. Il se nourrit et on les réoriente vers le bas, il faut l'orienter, on tourne le bras à gauche, vers la gauche, non, le bras carrément, il faut comme cela. Hop, et ça repart, voilà. D'accord, et là on sent qu'il s'accroche bien. Ouais, ça dessert, ça capture des poissons, donc forcément, faut qu'il arrive à les capturer, à les emporter. En fait, la base, la trajectoire, c'est comme ça. Là, il est là, le bras perpendiculaire, on le rappelle, et ensuite on le réoriente en direction de mon collègue, tout simplement, sous cette forme. Voilà, on y va. Là, c'est le petit geste qui va bien, pour le rappeler. Bon, là... il regarde un petit peu vers la plaine. C'est un oiseau qui pratique le vol à voile, quand les conditions le permettent. Allez, là il est parti. Bon coup d'aile quand même, c'est une bonne puissance. Voilà, il est au point. On le nourrit, on le retourne, voilà. Voilà, on a avancé dans le dressage. Excellent. Allez, on va en faire un petit encore. Allez. Alors tout est au visuel. Ça, c'est des oiseaux qui ont une acuité visuelle très très développée. Quasiment 10 fois supérieure à la nôtre. Allez, viens là. Voilà, hop. Voilà, je te remets dans l'axe. Allez, vas-y, hop. Oh, c'est exceptionnel ça. Ouais, et puis bon, on sent bien quand même quand il approche, il fait quand même 3,2 kg, 3,3 kg, donc il y a un petit peu de poids qui arrive. C'est pour ça qu'il faut bien tendre le bras, être assez fort sur le bras comme on dit. W vient de retourner à son emplacement. Tony, est-ce que je me suis bien débrouillé?
Vous êtes débrouillé comme un vrai professionnel. Alors ça fait pas peur, curieusement. Non, ça fait pas peur. Justement, il ne faut surtout pas avoir peur et leur montrer cette peur. Alors il y a une chose, c'est qu'avant de sortir de W, vous lui avez mis un émetteur. Exactement. Tous nos oiseaux sont munis d'un émetteur, donc c'est un signal que nous donne l'émetteur. Donc avec le récepteur, on peut retrouver l'oiseau assez facilement. On a un périmètre de 25, entre 25 en vallonné et 40 km sur la plaine environ pour retrouver l'oiseau. Vous lui avez mis un émetteur, ça veut dire que de temps en temps, ils ont tendance à fuguer un petit peu. Voilà, surtout les jeunes oiseaux en entraînement. Donc on est obligé le soir après aller les chercher. Mais ça fait partie du travail. Une fois que les oiseaux ont de l'expérience, ils reviennent toujours à l'emplacement. Et dans le boulot, ce matin, vous l'avez également pesé avant. Tout à fait. On les pèse tous les matins. Donc tous nos oiseaux ici sont pesés. Pourquoi? Pour avoir un contrôle de poids, un poids de sportif, ce que j'appelle. Donc ni trop maigre, sinon l'oiseau resterait à nos pieds et ne voudrait pas voler. Il demanderait la nourriture. Et si l'oiseau était trop gros, eh bien il partirait. Il ne voudrait pas rentrer. Donc il faut un juste milieu. Tous les jours, on a ce contrôle sur les oiseaux, justement pour contrôler le quota de nourriture à respecter. Et là, W, il faisait 3,2 kg ce matin. Il faisait 3,2 kg ce matin, et demain, il fera 3,2 kg aussi. C'est son poids de forme. C'est son poids de forme, voilà. Tout en sachant qu'en été, quand il fait plus chaud, c'est comme nous, il mange un petit peu moins. Et l'hiver, quand il fait plus froid, donc aujourd'hui par exemple, on a eu -1 ce matin, eh bien l'oiseau mange un peu plus que la normale. C'est ce que j'expliquais, ouais, ils sont nourris au moment de leur vol, ce qui ne veut pas dire qu'on peut pas leur donner un complément après le vol. Hein. Tout dépend effectivement, comme disait Tony encore une fois, du poids, s'il faut leur donner un peu plus ou un peu moins, etc. C'est le principe de la récompense. Exactement. Ouais, ils travaillent entre guillemets, on va dire, hein, ils font l'effort, eh bien ils sont récompensés à ce moment-là. Il mange quoi? De la viande en règle générale. Hein. Ce que j'ai donné, c'était quoi? De la volaille? Ouais, exactement, ouais, des petits morceaux de poulet, ouais. Voilà. Un grand merci pour ce premier cours de dressage. Vous m'avez bien briefé. J'étais dans des conditions formidables. Profitez-en pour découvrir cette valerie des aigles dans ce long week-end de Pâques.